Bon, bonjour les amis, moi c'est Borel Fonkou, stagiaire à Avenir Computer. Moi c'est Kamgen Gabum, également stagiaire à Avenir Computer Repair School. Bon les amis, dans le cadre de notre formation à Avenir Computer Repair School, bon, l'institut nous a donné cette carte mais de dépanner. Bon, apparemment elle a un souci. Bon, ce que nous allons faire, c'est d'essayer d'examiner un peu cette carte pour voir quel souci ça et dépanner ce souci en fait. C'est un peu ça qu'on va faire. Ok, bon. La première chose que nous devons d'abord faire, c'est faire une inspection visuelle d'abord sur toute la carte mais proximité. Oui, on va commencer par faire une inspection visuelle. C'est la première des choses qu'on va faire. C'est l'inspection visuelle. L'inspection visuelle, c'est quand vous avez une carte mais qui ne démarre pas. Quand vous démontez la machine après avoir effectué certaines petites opérations qui sont nécessaires avant d'arriver sur la carte. Là, quand vous avez effectué cette opération, la première chose que vous devez faire quand vous arrivez sur la carte, c'est l'inspection visuelle. L'inspection visuelle est vraiment primordiale. Parce que vous pouvez repérer des composants qui sont carbonisés, ce qui vous permettra de facilement déterminer la panne sur une carte main. Donc on va un peu essayer de faire l'inspection visuelle de façon minutieuse. On va faire ça de façon minutieuse. Bon, là on va faire l'inspection visuelle de façon minutieuse. Si on remarque qu'il y a un composant un peu carbonisé ou peut-être un composant qui n'a pas l'air très net, on va essayer d'aller regarder vers sa zone. Non, il n'y a pas trop de composants de ce côté. Il n'y a pas trop de composants de ce côté. Bon, apparemment, il y a rien d'anormal de ce côté. Ce qu'on va faire, c'est tourner la carte et regarder de ce côté en fait. Bon, c'est ce côté, apparemment, c'est ce côté qui a plus de composants. Donc, on va respecter ce côté de façon très délicate. Nous faisons cette inspection visuelle parce que dans la plupart des cas, certaines cartes avant de nous parvenir, les propriétaires ont parfois fait passer cette carte mais chez des techniciens qui ne sont pas très compétents. Là alors, ça permet d'enlever les composants à tort à travers. Ce qui fait en sorte que non, primordialement, nous commençons toujours par une inspection visuelle pour voir s'il n'y a pas un truc qui pourrait causer un problème si on alimente la carte. C'est ça. De ce côté, il n'y a rien. C'est très important l'inspection visuelle. Toutes les parties de la carte mère. Décidément, il n'y a pas d'anomalie jusqu'ici. On progresse. Voilà. Là, on voit la pâte à dessouder un peu de partout au niveau. Je crois que c'est au niveau de l'alimentation.
il y a la pâte à dessouder un peu de partout. Donc cela signifie qu'un technicien est passé sur cette carte. Ça se voit. Oui, il y a beaucoup de pâte à dessouder. Et la zone est un peu, c'est une couleur c'est un peu de couleur marron. Donc ça indique que peut-être une station à dessouder ou un fer est passé dans cette zone. À ce niveau-ci là, nous voyons des composants qui ont été ressoudés. Il y a certains composants qui ont été touchés dans cette zone. Oui, normalement, ce sont les condensateurs d'abord. Oui, ce sont les condensateurs. Il y a des composants tels que les MOSFET, les condensateurs, bon, aussi une résistance. Et bon. On va essayer d'inspecter cette zone pour voir à quoi elle sert sur cette carte. Bon, la carte, c'est qu'on va faire maintenant, c'est essayer d'identifier les composants de l'alimentation de cette carte. Parce que cette carte-ci, on l'a préalablement branchée avec un power supply. On a branché cette carte avec un power supply. Bon, au niveau du power supply, ça a affiché une consommation de 0 mA. Quand on a une consommation de 0 mA, cela vous a dit que l'alimentation d'une carte, de cette carte elle n'est pas fonctionnelle. Bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier un peu les composants de l'alimentation de cette carte mère et essayer de prendre l'attention pour voir si c'est effectivement là-bas qu'il y a un souci. Bon, pour le faire, ce qu'on va faire, c'est identifier d'abord le circuit de charge. Bon, on va aller au niveau du, je sais pas, on va aussi le circuit de charge. Le circuit de charge ici, voici son connecteur ici. Ce qu'on va essayer de faire, c'est identifier le plus de circuits de charge et détecter ce qu'on appelle le premier MOSFET et le deuxième MOSFET, ainsi que la résistance de charge sur les composants de l'alimentation de ces cartes mères. Et tiens à rappeler que cette zone-là, c'est le secteur de l'alimentation de la carte mère, c'est-à-dire l'endroit par lequel tout commence sur la carte mère. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir au niveau du connecteur du circuit de charge, identifier le plus. Ici, pour identifier le plus, c'est simple. Pour identifier le plus, il suffit juste de mettre le multimètre en mode continuité. Mettre une sonde à la masse, on fait ce mode de continuité, on met une sonde à la masse comme ça. Quand on met une sonde à la masse comme ça, vous venez au niveau du circuit de charge, vous venez au niveau du circuit de charge, vous touchez ce qui bip, c'est le... Vous venez au niveau du circuit de charge, ce qui bip est censé être le moins et ce qui bip est censé être le plus. Bon là ici on n'a pas besoin de trop... Regarde le plus ici qu'on peut voir, c'est visible ici, avec les fils rouges ici, ça indique le plus dans la bonne positive. Donc on met les sondes comme ça, on va essayer de toucher les MOSFET. Bon a priori de ce côté, bon c'est vrai qu'il y a les MOSFET mais en mode de continuité avec le plus, le MOSFET qui va biper est censé être le premier MOSFET. Le premier MOSFET donne son alimentation. Bon de ce côté apparemment il n'y a pas trop de composants, donc on va se tourner derrière. Généralement, ils ont deux endroits où ils sont situés. Soit ils sont au niveau du circuit de charge, soit ils sont au niveau du connecteur de la batterie. Donc, on peut essayer de toucher juste derrière même. On va essayer de voir si par exemple un MOSFET. Voici par exemple les MOSFET là. Les MOSFET ici qu'on a d'abord repéré. Donc, vous voyez là, ça bip. Quand ça bip comme ça vous a dit que ça c'est le premier MOSFET. Donc, attention, quand le circuit de charge arrive d'abord au niveau de ce MOSFET. Maintenant, dès qu'elle arrive au niveau de ce MOSFET, qu'est-ce qu'elle fait? Cette tension-là est censée traverser ce MOSFET, arriver au niveau de ce qu'on va appeler un deuxième MOSFET. Donc, en temps normal, il y a une autre deuxième MOSFET. C'est vrai qu'il y a des cas particuliers où on met les diodes, ou même la résistance de charge avant le deuxième MOSFET. Bon, on va arriver ici, à cette sortie, à la sortie du premier, et toucher. Bon, vous voyez un autre MOSFET, ça c'est un MOSFET, c'est moi qu'il est juste tout petit. Ça c'est un MOSFET, vous voyez que ça vibre ici. Et maintenant avec sa sortie, on va toucher ce qu'on appelle la résistance de charge. C'est censé biper avec une résistance appelée résistance de charge. Donc vous voyez là, ça bip avec résistance de charge. Donc, apparemment cette partie où ils ont touché, qu'ils ont un peu touché là, cette partie, c'est la partie d'alimentation de cette carte mère. Apparemment, ce sont les composants de l'alimentation de ces cartes mères. Bon, on va encore essayer de brancher pour voir si la tension traverse. Déjà, les MOSFET, si
Ce sont des interrupteurs, donc pour que la tension puisse être traversée, il faut qu'ils soient manipulés à la guette. Bon, en tout cas, on va essayer de brancher et voir si on a une tension qui traverse ces MOSFET. On va alimenter notre carte. Une fois, après avoir alimenté notre carte, on met notre multimètre en mode tension continue. On met une sonde à la masse. On met une sonde à la masse. Bon, la première chose qu'on peut faire, c'est de tester même d'abord le connecteur de circuit de charge ici. Parce que lui, il n'est pas directement relié à la carte. Lui, il a des fils. Il a des fils, comme vous voyez là. Si un fil est coupé là, ça peut faire que le plus n'arrive plus au niveau de l'alimentation de la carte. Donc, au niveau du connecteur de circuit de charge, au niveau d'ici, ça peut faire que la tension n'arrive plus ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est de prendre, mettre une sonde à la masse comme ceci, directement venir toucher au niveau des fils, des fils rouges ici, ce connecteur. Donc, on va mesurer la tension. Alors là, vous voyez au niveau du multimètre, on a 19,10 volts. Ça veut dire que l'alimentation quitte bel et bien du chargeur pour arriver au niveau de la carte mère. Mais bon, et maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié les premiers et deuxièmes MOSFET de l'alimentation. On a identifié les premiers et deuxièmes MOSFET de l'alimentation. La tension est censée être à l'entrée du premier, sortie, traverser le premier, à la rentrée du deuxième, traverser le deuxième et aller au niveau de la résistance et charge. Donc on va faire la même chose, mettre une sonde à la masse pour mesurer la tension ici au niveau de notre alimentation. Au niveau de notre alimentation. Bon, là, j'ai mis une sonde dans la masse. Maintenant, ce que je fais, c'est que ça, c'était l'entrée. Donc, c'est l'entrée comme ceci. Vous voyez, là, on a 19 volts. Donc, l'alimentation arrive au niveau de l'entrée. À la sortie de ce MOSFET, on a quelle tension? Vous voyez, on a 19 volts. Ça veut dire que le MOSFET, si, est bien fonctionnel et est bien manipulé. Parce qu'on a la tension à sa sortie. Maintenant, la sortie l'entrée du premier MOSFET, c'est qui est c'était de ce côté, du deuxième, pardon. C'est qu'il doit avoir la tension. Vu que la sortie du premier MOSFET et l'entrée du deuxième sont liées, dans ce cas, il y a la tension au niveau de l'entrée du deuxième MOSFET. Maintenant, à la sortie du deuxième MOSFET, est-ce qu'on a une tension? Est-ce qu'on a la tension? Est-ce qu'on a la tension au niveau de la sortie? Vous voyez, nous n'avons pas de tension. Est-ce qu'on a la tension au niveau de la sortie? Il y a attention. Non, tu touches pas ça, c'est je crois qu'il est devant là. Non, ici, il y a attention quand même. Ici, il y a attention 19. Et là, ici, qu'est-ce que c'est qu'il touche? Comment ça? Ici, c'est fait ça. Positionner comme ceci. Maintenant, vas-y, bon, changer. Tu n'arrives pas à toucher là. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est directement tester au niveau de la résistance de charge. Vu que la résistance de charge et la sortie du deuxième MOSFET sont liées. Parce qu'apparemment, c'est pas très facile de toucher la sortie du deuxième MOSFET là. Donc, comme ils sont liés, on va une fois toucher la résistance de charge. Donc, là, on va mesurer la tension comme ça. Au niveau de la résistance de charge. Là, vous voyez, on a 1, bon, la tension varie. Donc, on a un peu, ça veut dire ça. Cela voudrait dire que le deuxième MOSFET a soit ça a un souci, soit sa guette n'est pas manipulée. Mais déjà, soit il y a une troisième possibilité, il y a un court-circuit. Bon, généralement, quand c'est comme ça, la première chose qu'on teste, c'est de savoir s'il y a un court-circuit. Mais dans ce cas, on peut déjà dire qu'il n'y a pas de court-circuit. Parce que s'il y avait un court-circuit, ça devait mettre aucune tension. Parce que dans notre cas, si c'est en train de varier, ça varie. Ça veut dire que la tension sort quand même, ça traverse quand même une petite tension traverse quand même le deuxième MOSFET. Or, s'il y avait un court-circuit, la tension ne pouvait pas traverser le deuxième MOSFET ici. Donc, on va quand même essayer de regarder s'il y a un court-circuit. S'il y a un court-circuit, on met le multimètre un peu en mode continuité. Là, on touche la résistance. Oui, il n'y a pas de court-circuit. Vous voyez un court-circuit. Donc, tant qu'il y a une petite tension au niveau de la résistance de charge, ça indique qu'il n'y a pas de court-circuit. S'il y avait court-circuit, il ne va y avoir aucune tension. Donc là, vous voyez qu'on a un problème on a deux possibilités dans ce cas. On a maintenant deux possibilités. La première possibilité à regarder sur le court-circuit. La deuxième possibilité, c'est soit le MOSFET, la guette du MOSFET n'est pas manipulée. Parce que lui, il a besoin qu'on manipule sa guette pour que la tension quitte du drain vers la source, de la source vers le drain. C'est un peu comme ça. Bon, maintenant, et la dernière possibilité, c'est que soit le MOSFET
est gâté. La dernière possibilité, c'est que le MOSFET peut être gâté. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de télécharger un peu le schéma de ce schéma électronique de cette carte mère et voir quelle tension et quel type de MOSFET, quelle tension et quel type de MOSFET nous sommes censés, dans quelle situation nous sommes en fait. C'est pour cette carte mère. Ce qu'on va essayer de faire, c'est télécharger un peu son schéma et voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la guide de ce MOSFET. Bon, pour le schéma de cette carte mère, le fabricant c'est Compal. Et voir les indicatifs. Là, on écrit LA. On écrit LA 77902P. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de télécharger le schéma de cette carte mère. Pour ceux-là qui sont passionnés par le dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur, sachez qu'Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de bénéficier d'une série de vidéos pour vous permettre déjà de pouvoir savoir comment ça fonctionne sur ces cartes mères, comment dépanner. Grâce à ces vidéos, vous pourrez déjà dépanner un ordinateur qui ne s'allume pas. Voilà, peut-être dans l'une de nos vidéos, lorsque vous avez accès à l'une de nos vidéos comme ceci, comme c'est le cas là, dans notre chaîne, vous allez cliquer juste dans la barre de description. Voilà, c'est dans la barre de description. Généralement, ça peut être fermé comme ça, mais vous pouvez cliquer sur plus ou bien afficher plus. Vous cliquez là-dessus et vous voyez les éléments qui s'affichent là dans cette page. Et dans cette page-ci, vous allez donc pouvoir retrouver ce dont je vous parlais, donc la formation offerte par Avenir Computer Repair, donc formation offerte Avenir Repair. Donc, c'est ici que vous devez retrouver cette formation que nous vous offrons. Là, vous allez retrouver le lien. Vous voyez, c'est ce lien-ci. Donc, le numéro 1, c'est ce lien. Vous cliquez sur ce lien-là. Ça vous redirige directement sur cette page et vous allez retrouver donc l'étrange méthode qui me permet de dépanner n'importe quelle carte mère de PC portable et comment vous pouvez la dupliquer en moins de 30 minutes. Voilà, vous allez juste cliquer là et introduire votre adresse mail. Là, je peux introduire rapidement une adresse comme ceci, notre adresse. Et vous cliquez juste sur « Voir la formation offerte ». Vous cliquez là, « Voir la formation offerte ». Et là, vous avez accès immédiatement à cette série de vidéos que nous vous offrons gratuitement. Avenir Computer vous offre cela gratuitement. Donc là, c'est la première vidéo qui vous montre comment démonter un laptop, quelles sont les précautions à prendre, les erreurs à éviter. Alors, si vous savez déjà démonter votre laptop, pas besoin de regarder cette vidéo, vous pouvez directement accéder à la deuxième vidéo. Si vous ne le savez pas, alors vous pouvez regarder cette vidéo, ça va vous aider à avoir plusieurs informations. Vous pouvez cliquer après, ensuite, accéder à la deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo vous donne quelques premières actions à mener pour diagnostiquer votre carte mère. Donc, dans cette vidéo, on vous montre vraiment plusieurs éléments que vous devez prendre en compte pour pouvoir diagnostiquer votre carte mère. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'informations qui sont données à l'intérieur de cette vidéo. Après cela, vous pourrez passer à la troisième vidéo. À la troisième vidéo, nous vous montrons comment diagnostiquer effectivement, efficacement votre carte mère et découvrir ses composants. Donc, dans cette vidéo également, vous aurez plein d'informations qui vont vous permettre de découvrir la carte mère et voir comment ça fonctionne. Vous pourrez après accéder à la quatrième vidéo qui vous montre déjà l'alimentation de votre carte mère, le schéma et les secrets du fonctionnement, comment ça fonctionne et quels sont les éléments que vous pouvez appliquer lorsque votre carte mère ne s'allume pas, lorsqu'elle ne met aucun signe de vie. On vous donne des éléments ici pour pouvoir dépanner votre carte mère. Donc, suivez bien toutes ces vidéos-là et vous aurez assez d'informations. Vous pouvez également cliquer par la suite pour voir l'offre unique que nous vous proposons à Avenir Computer Repair. À partir de cette page, vous allez donc voir une autre vidéo que nous avons faite avec l'un de nos stagiaires pour voir un peu comment nous faisons le suivi, en particulier en individuel, parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir un suivi personnalisé qui est adapté à leur situation. Ils aimeraient bien que lorsqu'ils parcourent les vidéos qu'on va leur donner lors de la formation, pour la formation payante, qu'ils puissent également avoir un soutien lorsqu'ils rencontrent un cas, une carte mère qu'ils n'arrivent peut-être pas à diagnostiquer et pour dépanner. Donc voilà, donc ici vous aurez le programme de la formation
ou Laptop Repair Pro. Ça, c'est l'une de nos formations que nous offrons. Nous vous rappelons que c'est juste l'une de nos formations. Donc là, vous allez avoir accès au programme, tout le programme de la formation, le programme de la formation payante. C'est-à-dire, si vous voulez avoir la formation payante, évidemment, vous devez remplir là vos informations. Vous avez la possibilité de payer soit par carte Visa, Mastercard et autres, soit vous pouvez payer par PayPal. Donc, désormais, vous pouvez payer par PayPal. Donc, pour ceux-là qui ont besoin de payer par PayPal, vous pouvez le faire. Évidemment, si vous n'avez ni PayPal, ni les cartes Visa et tout, vous avez une autre possibilité pour effectuer votre paiement. Contactez-nous tout simplement et nous allons vous donner un autre moyen pour nous contacter au numéro WhatsApp qui est là ou bien au numéro WhatsApp qui est affiché dans la barre de description. Dans la barre de description ici, vous voyez ce numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter directement à ce numéro-ci. Et là, nous allons vous donner les informations ou bien le moyen de paiement que vous pouvez utiliser pour pouvoir obtenir vos vidéos payantes, vos vidéos de formation. Bon, lorsque vous remplissez ces informations, vous allez cliquer sur commander pour un accès immédiat et vous aurez immédiatement accès à notre plateforme sur système.io où vous allez avoir toutes vos vidéos de formation et vous aurez la possibilité d'avoir accès au professeur pour pouvoir poser vos questions sur des cours que vous ne comprenez pas ou bien des cas difficiles que vous rencontrez. Voilà les amis, donc voilà comment ça va se passer. Alors les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir automatiquement toutes nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a intéressé et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.